La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, 130 djihadistes seront rapatriés dans les semaines à venir. Vous parlez hier des combattants. Les mots ont un sens. Il s'agit de terroristes aguerris, coupables ou complices des crimes les plus barbares. Vous avez ajouté « d'abord, ce sont des Français ». Non. Ces djihadistes ont trahi la France, rêvé d'un califat, projet d'assassiner des Français, outrager nos valeurs. Ce sont les mêmes qui ont massacré à Charlie, Hypercacher, Bataclan, abattu le colonel Bertram. Les mêmes qui commettent un génocide contre les yézidis et persécutent les chrétiens d'Orient. Ils sont exclus à jamais de la communauté nationale. Vous dites qu'ils seront judiciarisés. C'est bien la moindre des choses. Ils viendront s'ajouter aux milliers de détenus radicalisés, dont 500 vont être libérés en 2019, parmi lesquels 50 terroristes. Je les ai longuement vus à Fresnes. Croyez-moi, beaucoup sont des bombes à retardement. Quand la vie des Français est en jeu, le principe de précaution s'impose. Nous allons faire rentrer des loups dans la bergerie. Imaginez, Monsieur le ministre, qu'un seul passe à l'acte. Vous serez directement responsable. 260 morts depuis 2015. Notre objectif doit être 0 victime. Le doute ne doit pas profiter aux djihadistes. Ils exploitent les failles de notre droit. Je plaide une fois encore pour la déchéance de nationalité, à minima pour les binationaux. Au moins, comme le suggérait hier Valérie Boyer, appliquons le livre 4 du Code pénal, condamnant l'intelligence avec l'ennemi. Je sais la complexité juridique du dossier. S'il le faut, légiférons. Monsieur le ministre, à l'heure du grand débat national, interrogez les Français. Ils ne veulent pas du retour de ces djihadistes. Alors que nous n'arrivons même pas à suivre les fichiers S, comment pouvez-vous certifier qu'ils ne passeront pas à l'acte? Sans parler du coût exorbitant, procès, détention, suivi, réinsertion. N'a-t-on pas d'autres priorités? Monsieur le ministre, parce que je vous sais attaché à la sécurité des Français, je vous demande solennellement de renoncer à leur rapatriement. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Meyer Habib, je ne le vois plus. Le gouvernement n'a qu'un seul impératif, la sécurité des Français. C'est cet impératif qui nous a amené à combattre militairement Daesh. Et c'est ce même impératif qui nous amène à combattre les combattants de Daesh, quelle que soit leur nationalité. Et quand il s'agit de combattants français, ils sont français, mais ils combattent la France, donc ce sont nos ennemis. Il faut dire les choses clairement. Quand on va à Mossoul au printemps 2015 ou dans l'année 2016, monsieur le député, vous le savez bien, ce n'est pas pour faire du tourisme. Et donc, en l'occurrence, la position du gouvernement français a toujours été que ceux qui ont commis des crimes doivent les expier là où ils les ont commis. Et c'est ce qui se passe en Irak, puisque des Français ont été jugés, condamnés dans ce pays. Mais en Syrie, la situation est plus compliquée, puisque d'abord, c'est une partie du territoire qui est toujours en guerre, dans le nord-est syrien, et ensuite parce que l'annonce du retrait américain risque d'entraîner la dispersion de ces terroristes. C'est là le danger, la dispersion, ce qui serait bien pire. Et donc, nous nous préparons, ce qu'a dit hier le ministre de l'Intérieur, à toutes les éventualités dans le nord-est, parce que c'est notre devoir, y compris à l'éventualité d'une expulsion, parce que c'est notre responsabilité de prévoir tous les risques pour la sécurité des Français. Et en l'occurrence, monsieur le député, vos chiffres ne sont pas exacts, ils sont largement surestimés sur le nombre de terroristes français présents dans la zone. Et en ce qui concerne les enfants, je le dis ici aussi, il y a un traitement spécial qui est étudié au cas par cas, pour les enfants au cas par cas, en relation avec la Croix-Rouge internationale et sous le contrôle des autorités judiciaires françaises. Merci, Monsieur le ministre.